Tu t'es rendu compte que quand tu étais stressé, tu prenais du poids. Et on t'a dit, tu manges tes émotions. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'aller explorer qu'est-ce qu'il se passe exactement avec ton corps quand tu es stressé, pourquoi tu grossis et tu ne peux pas maigrir quand tu es stressé, et quel est le lien avec les émotions. Mais surtout, bien entendu, en fin de vidéo, je viendrai t'expliquer que faire pour enfin sortir de ce stress chronique et pour pouvoir libérer naturellement et durablement ces kilos qui te collent un peu trop à la peau. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne. Je publie très régulièrement des vidéos sur le stress, le poids, en tout cas sur le corps, pour t'aider à mieux comprendre comment fonctionne ton corps et comment te libérer de ces kilos contre lesquels tu râles. Et si tu cherches un accompagnement, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. Tout est indiqué en description de cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Virginie Bellès, je suis diététicienne nutritionniste depuis 25 ans maintenant. J'ai eu l'occasion d'accompagner des milliers de femmes et s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que ça n'est pas en donnant des injonctions de la manière dont tu remplis ton assiette que tu vas réussir à maigrir durablement et naturellement. Non, aujourd'hui, ce que je fais avec mes clientes, c'est que je leur permets d'aller identifier la source de leurs problèmes avec le poids, parce que c'est de cette manière-là qu'elles parviennent à avoir un résultat naturel et durable pour obtenir un poids d'équilibre sans avoir besoin de se contrôler de manière obsessionnelle. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le stress exactement? Le stress est un mot un peu fourre-tout qu'on utilise un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Alors, je trouve ça intéressant d'aller chercher la définition finalement. Pas une définition de dictionnaire, non. La définition de ce que tu ressens quand tu es stressé. Et plus particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est le stress chronique. Ce stress chronique, tu sais, c'est dans ces moments où tu as l'impression que ton cerveau ne peut plus s'arrêter. Il tourne tout le temps. Tu as plein d'idées qui circulent, et je dois penser à ci, je dois faire ça, et là, et je descends, et je remonte, et j'y vais. Tu penses en permanence à 10 000 choses à la fois. T'anticipes tout. Tu veux toujours avoir un temps d'avance. Tu décroches jamais, t'éteins jamais, tu débranches pas. Et quand, de temps en temps, tu arrives à t'asseoir dans le canapé pour te relaxer un petit peu, t'as du mal à te détendre. Et puis surtout, tu culpabilises. Le lave-vaisselle à vider, le repas préparé, les devoirs des enfants à vérifier. Et ça continue de t'envahir. Comme si ton cerveau ne s'arrêtait jamais vraiment, que toi, tu as le sentiment que tu dois tout gérer, tout tenir, être forte et tenir encore et encore. Ça te parle? C'est ce que tu vis? Alors continue d'écouter cette vidéo parce que tu vas avoir des réponses qui vont t'aider à libérer cette pression permanente dans ton cerveau. Parce que quand tu es dans cet état, dans le cerveau, qui est certes inconfortable, eh bien, ton corps, lui aussi, vit un état très inconfortable. Parce que quand ton cerveau décroche jamais, ton corps, lui, décroche jamais non plus. Et toute cette charge dont je te parle, qui te pèse à tous les niveaux, c'est ce qu'on appelle le stress chronique. En une phrase, finalement, ce stress chronique, ça serait la somme de tous ces moments dans la journée où ton corps te demande de souffler, de te poser, de l'écouter 2 minutes. Et puis toi, tu lui laisses cette place. Parce qu'il faut faire, je dois, il faut, je dois, il faut. Parce que oui, on te l'a peut-être jamais dit, mais ton corps te parle. Ton corps te parle avec les émotions. Oui, tes émotions sont le langage de ton corps. Et donc, tu vis des émotions toute la journée. Oui, les émotions, c'est un peu comme un facteur qui viendrait toute la journée déposer des enveloppes dans ta boîte aux lettres. Et toi, tu as décidé que tu n'ouvrais plus ta boîte aux lettres. C'est pas pour ça que les messages ne sont pas là et n'existent pas. On pourrait se dire, ok, mais tout le monde vit à 100 à l'heure avec des journées trop chargées, non? En fait, ton corps ne se dit pas « et alors ?» Et c'est bien là le problème. Le corps ne distingue pas, le corps vit de la même manière un danger physique et un danger émotionnel chronique. En d'autres termes, tu te fais attaquer dans la forêt par un animal féroce
ou bien tu vis un stress chronique, dans ton corps, il va se passer exactement la même chose de manière automatique. Décryptage. Si ton système nerveux vit une surcharge, une pression, peut-être un excès de peur, d'anxiété, qu'il met en état d'hypervigilance, il va passer en mode alerte. Ah oui, il y a un danger, en fait. J'ai pas bien compris où était le danger, mais il y a un danger. Et alors, il va déclencher de manière automatique son mode protection. Ok, c'est génial. Mais quel est le lien avec les kilos? Eh bien, le lien avec les kilos, je te dirais que c'est pas, tu as raison, aussi direct que ça. Parce que ce ne sont pas les émotions elles-mêmes qui font grossir. Au milieu, il se passe plein de choses. Le plein de choses, c'est la réaction physiologique automatique de ton corps. Et c'est ça que je vais te décrypter maintenant. Déjà, en commençant par te citer quelques études scientifiques. J'adore aller voir les études scientifiques parce que quelquefois, je me dis, non mais c'est pas possible. Je peux pas faire une généralité de ce que je vis. Ou une généralité des clientes que j'observe. Même si finalement, en 25 ans, j'en ai vu des milliers. Mais j'aime bien aller confirmer avec des études. Première étude qui a eu lieu aux États-Unis à l'université de Yale a montré qu'un stress chronique élevé est associé à une augmentation du stockage de graisse au niveau du ventre. Quand je vis dans un état de stress chronique important, je prends du ventre. Bien sûr, c'est une étude, et ils ont évidemment exclu l'impact de l'alimentation. Donc c'est indépendamment de ce que mangeaient ces femmes, plus elles étaient stressées, plus elles prenaient du ventre. Et il y a un vrai lien entre le plus elles ont un niveau de stress élevé, plus elles vont prendre du ventre. Tu vois, c'est pas un manque de volonté. C'est pas juste toi le problème. Même les études le disent. Et attends, c'est pas fini. Quand on est dans un état de stress chronique important, c'est un état physiologique de stress chronique, eh bien figure-toi que cet état-là va augmenter l'attirance pour les aliments gras et sucrés. Parce que le cerveau cherche une régulation rapide du système nerveux. Et il se trouve que les aliments gras et sucrés permettent une régulation rapide du système nerveux. Oui, le stress modifie automatiquement le comportement alimentaire. Pas via le système de faim, via le système de récompense pour apaiser le système nerveux. En gros, l'alimentation grasse et sucrée agit un peu comme un doudou quand on est stressé. Tu vois bien que c'est pas une histoire de volonté. T'as pas la main là-dessus. C'est un système de survie qui se met en place de manière automatique. T'as pas accès. Et d'ailleurs, si le stress est tellement élevé qu'il vient même impacter ton sommeil, sache que là aussi on a pléthore d'études qui nous montrent qu'un sommeil perturbé modifie les hormones de la faim et de la satiété, augmente les fringales et la prise de poids. Voilà ce qui se passe quand on est stressé de manière chronique. Donc en fait, le chemin est le suivant. Mon corps a quelque chose à me dire. Il veut m'envoyer une émotion. Moi, je suis pas disponible, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, c'est pas le moment. Je vais pas voir la boîte aux lettres. Je n'accueille pas, je n'écoute pas cette émotion. Une fois, ok. 5 fois, bon. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, parce que ça fait peut-être des décennies que tu fonctionnes comme ça. C'est peut-être l'histoire de ta vie. La boîte aux lettres commence à déborder quand c'est répété de manière chronique. Et à ce moment-là, ton corps bascule à l'intérieur dans un mode survie, un mode protection.
Et un corps en mode protection, comme je viens de te le décrire, va stocker plus facilement, a besoin de récompense pour se réguler, dérègle le système de la faim et de la satiété, augmente les compulsions vers le sucré et le gras, se repose mal la nuit, donc est fatigué. Et avec tout ça, le cerveau cherche un soulagement rapide. Alors va vite manger du sucre, parce que c'est un vrai système de régulation. C'est pas ta volonté qui est mise en jeu. C'est un système naturel, automatique de survie. Et du coup, est-ce qu'il y a un impact sur les hormones? Et d'ailleurs, quand ce système de survie se met en place, c'est comme si tout ton corps était mobilisé, était en action pour te protéger. Je te l'ai dit au début de la vidéo, si tu t'en rappelles, le corps ne fait pas la différence entre une attaque physique et une attaque émotionnelle chronique. T'imagines bien que si tu es en train de te balader dans la forêt et tu te fais attaquer par un sanglier, aujourd'hui on pourrait croiser dans la forêt, t'imagines bien que tout ton corps va être mobilisé pour trouver un système pour échapper au sanglier. Très bien, sauf que ça dure un quart d'heure. Et après, il s'apaise et il retrouve son système physiologique. Face à un stress chronique, tout ton corps se mobilise pour réguler le système intérieur en alerte. Et donc oui, ton système hormonal va être impacté. Ce qui va impacter aussi ton sommeil. Ce qui va impacter ta concentration, ton niveau inflammatoire. Évidemment, ton stockage de graisse, ta fatigue. L'impact sur le corps de ce stress chronique est immense. De l'extérieur, on voit juste les kilos. Mais à l'intérieur, il se passe tellement de choses. Alors, si je résume, ce qu'il y a à retenir de tout ça. Les émotions ne sont pas un problème. Les émotions ne sont qu'un messager, une information que ton corps a envie de te communiquer. Donc ce n'est pas tes émotions que tu manges. Les émotions que tu n'écoutes pas s'accumulent et au bout d'un moment, quand elles ne sont pas entendues, elles vont allumer ton alarme intérieure. Et là, quel que soit le signal qui a allumé ton alarme intérieure, ton corps se met en alerte et la réponse à l'alerte est toujours la même. On a une réponse physiologique, naturelle, automatique qui se met en place, une physiologie de survie. Dans la physiologie de survie, tu stockes, tu manges. On bloque le déstockage parce que déstockage égale danger. Donc, tu ne peux pas maigrir. Et tu vas être attiré vers le sucre, vers le gras pour faire du stock et pour tenir tant que tu vas être en survie. D'accord, je comprends mieux. Mais du coup, comment on fait pour réparer tout ça? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment de ta vie, tant que tu es vivante, tu peux changer les choses. Et donc, tu peux réparer ce système. Je te propose, pour répondre à cette question, de laisser parler une ancienne élève de l'école S'aimer pour vivre. Juste, je vais te poser quelques mots de contexte. Patricia a été licenciée 7 ans auparavant. Elle a été licenciée, elle a monté une entreprise et elle vivait beaucoup de stress qu'elle n'écoutait pas. Elle accumulait, elle accumulait. Et en plus de ça, un autre facteur, c'est qu'elle se sentait agressée par tout le monde. Ses clients, sa famille, ses amis, son conjoint, tout le monde l'agressait. Et elle avait déclenché des grignotages de plus en plus fréquents qui l'avaient bien entendu amenée à prendre du poids. Elle a entendu une de mes vidéos sur YouTube et elle a compris ce qui se passait pour elle. Elle a choisi de rejoindre l'école S'aimer pour vivre. On a tout de suite travaillé à apaiser son système d'alarme intérieur. Je te laisse écouter la suite avec Patricia. Ça fait combien de temps que tu avais ces compulsions alimentaires, Patricia? Ça fait 6 ou 7 ans, 7 ans. Donc, c'était devenu, je pense, un refuge. J'en ai pris conscience en écoutant ta vidéo l'autre fois, ta conférence, il y a un mois. Et là, cette quinzaine, qu'est-ce qui a changé pour que ça s'arrête net? J'ai rien dans le mental, quoi. C'est pas quelque chose de mental. C'est quelque chose qui vient du corps. Par exemple, là, si je te montre la table, il y a un paquet de gâteaux.
que j'ai entamé il y a peut-être 15 jours. C'est des petites barquettes de Mhm. où il y en a 12. J'en ai mangé 3 en 15 jours. Et le jour où Normalement, tu aurais tout tilté, on n'en parlait plus. avant, bah, oui, j'en aurais acheté 10 depuis, tout ça. Mais là, ils sont là et je ne veux pas les enlever de ma vue. Parce que je ne veux pas faire comme certaines copines qui ont c'est Attila dans la maison, il n'y a plus rien, et dès qu'elles sortent, elles s'empiffrent. Ok, Et c'est-à-dire que toi, tu te donnes l'autorisation. Si tu as envie d'aller les manger, ces gâteaux, tu as le droit, mais ben t'as oui, pas envie. mais j'ai pas envie. Ils sont là, mais je les mange pas. Oui, je Ça, en pensais fait. qu'il y avait que les autres qui pouvaient me maltraiter par leurs paroles, par leurs actions. Et je pensais pas que moi-même je pouvais exercer de la maltraitance sur mon corps. Plaignais des autres, mais finalement, toi, tu étais peut-être ton premier bourreau en vrai. C'est ça, c'est ça. Patricia n'a pas fait de régime. Elle n'a pas reçu d'injonction de ma part qui lui a dit arrête de grignoter. Non. Elle a simplement éteint son alarme intérieure. Et quand on éteint l'alarme, le corps s'apaise et retrouve naturellement sa physiologie équilibrée. Notamment, il n'a plus besoin de faire du stock. Et les kilos peuvent à ce moment-là se libérer. Patricia, au final, pendant son année à l'école avec nous, a reperdu les 15 kilos qu'elle avait pris pendant cette période-là. Mais surtout, elle est sortie complètement de cette phase de stress chronique. Elle a remonté une nouvelle entreprise d'ailleurs aujourd'hui et elle s'épanouit grandement dans cette entreprise dans laquelle elle sait poser les limites avec l'extérieur, mais aussi avec elle-même, pour être sûre de ne plus jamais retourner dans cet épisode douloureux de stress chronique. J'espère que tu as entendu, que tu as compris avec cette vidéo que tes kilos et tes émotions sont un message pour toi. Et tant que tu essayes uniquement de les supprimer, de les ignorer, sans entendre ce qu'ils essayent de te dire, eh bien ton corps se sent obligé de te protéger. Il va alors résister parce qu'il est en mode survie. Il a été programmé pour ça. C'est sa fonction. Il ne te trahit pas. Il est juste en train de survivre à quelque chose qu'il perçoit comme un danger. Ton job à toi est de faire en sorte de sortir de cette sensation de danger permanent dans laquelle s'est mis ton corps. Alors, justement, si tu as envie de comprendre quel est le système d'alarme intérieur qui s'est mis en place, et si tu en as marre des régimes et que tu sens bien justement que ton problème, c'est pas les injonctions alimentaires, parce que tu as très bien compris, tu sais ce qu'il faudrait faire, mais tu sens bien que ce stress chronique est en train de te ronger de l'intérieur et te pousse à manger, tu veux comprendre quel est le message que ton corps t'envoie, eh bien, je t'invite à réserver un appel de clarté avec moi. Pendant cet appel de clarté, on est en visio toutes les deux pendant 1 heure. Cet appel est au tarif de 97 € et je vais te poser des questions pour aller comprendre qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui avec ton corps, dans ta relation avec ton corps, et à la fin de cet appel, tu auras compris exactement de quoi il a besoin pour sortir de cet état de stress chronique. S'il se trouve que tu as besoin d'être accompagné et que ça fit entre nous, eh bien je te proposerai de te suivre et de t'accompagner à travers l'école S'aimer pour vivre. Si ce n'est pas le cas, je te le dirai clairement aussi, comme ça tu seras fixé à la fin de cette heure ensemble. Le lien pour réserver cet appel de clarté est juste sous la vidéo en description. Et pour finir, j'ai un message pour toi. Si en écoutant cette vidéo, tu t'es dit « Waouh, mais c'est vrai, je vis dans un état de stress chronique », eh bien là tout de suite, avec moi, je t'invite à prendre juste quelques instants, quelques tout petits instants, t'asseoir, peut-être t'adosser même si tu as envie et si c'est confortable pour toi, mettre une main sur ton cœur et te dire « Waouh ». Juste respirer profondément, en portant toute ton attention sur ton corps. Qu'est-ce que tu sens? Tu respires profondément et tu lui dis juste « Pardon, je ne savais pas ». Pardon, je ne savais pas. Et si tu en as l'élan, tu peux aussi le rajouter.
Maintenant, je sais. Et je vais apprendre à t'écouter. Ce petit exercice, tu peux le répéter tous les jours. Tu verras, ça va déjà changer quelque chose dans ta vie. À très vite.